Le cri déchira le silence de l'église au moment le plus sacré de la messe. Ce n'est qu'un morceau de pain. La voix de Stéphane, pasteur d'une communauté évangélique voisine, un homme au regard fiévreux et à la Bible serrée contre sa poitrine comme un bouclier, venait de profaner la consécration dans l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste, au cœur d'un village de Provence. La communauté, figée dans une horreur qui glaçait le sang, observa l'homme écarter d'une poussée brutale le vieux curé, le père Jean. Il n'était pas venu prier. Il était venu, dans son esprit, pour libérer ces gens de ce qu'il nommait une idolâtrie ancestrale. D'un geste vif et sacrilège, il arracha l'hostie consacrée des mains tremblantes du prêtre au moment précis où celui-ci l'élevait vers le ciel. Le silence qui s'abattit sur le sanctuaire fut si profond, si absolu, qu'on aurait pu entendre le battement affolé du cœur collectif. Stéphane leva l'hostie, prêt à l'écraser sous sa botte devant l'assemblée pétrifiée, mais il ignorait que ce geste de mépris suprême ne recevrait pas pour réponse un châtiment divin, mais un miracle silencieux. Notre-Dame de Lourdes, la Vierge des humbles et des malades, l'attendait déjà au bord de l'abîme de solitude dans lequel il était sur le point de chuter. Avant que nous ne vous révélions l'incroyable réponse du ciel à cet acte, si vous aussi, votre cœur s'est serré face à un tel manque de respect, abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté. Et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous écoutez cette puissante histoire de rédemption. Ensemble, nous sommes la voix de la foi. L'air d'un village de Provence, au cœur de l'été, est un mélange enivrant d'histoires millénaires et de foi vibrante. Les ruelles pavées, flanquées de maisons en pierre ocre aux volets couleur lavande, semblent murmurer les récits des siècles passés, des histoires de saints et de pèlerins, d'artisans et de paysans. Mais plus que tout, ce village est un lieu de dévotion. On la sent dans le parfum d'encens qui s'échappe des portes de l'église, mêlé à celui du thym et du romarin chauffé par le soleil. On l'entend dans le carillon lointain des cloches de l'église Saint-Jean-Baptiste qui rythme la vie des habitants. On la voit sur les visages des gens qui traversent la place du marché, un bouquet de fleurs des champs à la main, pour le déposer au pied d'une statue. C'est une foi qui ne se questionne pas, elle se vit. Une foi transmise de grands-parents à petits-enfants, aussi fondamentale que le blé et aussi colorée que les guirlandes festives lors de la fête votive. Chaque dimanche, l'église devient l'épicentre de cette vie communautaire, un refuge où les âmes fatiguées cherchent le réconfort et où les familles célèbrent la vie sous le regard bienveillant des statues de saints au bois doré par le temps, qui ont vu passer tant de générations. Les gens d'ici ne croient pas seulement en Dieu, ils lui font confiance avec une familiarité qui déconcerte le monde moderne. Ils prient pour la pluie, remercient pour la guérison d'un enfant et célèbrent leur saint patron avec une joie qui déborde des murs de l'église pour inonder la place du village. Au milieu de cette atmosphère de piété presque palpable marchait un homme qui était l'antithèse de tout ce qui l'entourait. Son nom était Stéphane. Il n'était ni un touriste, ni un curieux. C'était un homme en mission. Le pasteur Stéphane dirigeait une petite mais croissante assemblée évangélique de la Bonne Nouvelle, à quelques kilomètres de là, dans un bâtiment moderne et fonctionnel. C'était un homme aux convictions de fer, forgé au feu d'une théologie qui voyait le monde en noir et blanc, en sauvé et en perdu. Pour lui, les statues des saints n'étaient pas de l'art, c'étaient des idoles. Les processions n'étaient pas de la dévotion, c'était du paganisme. Et Notre-Dame de Lourdes, dont les représentations ornaient chaque oratoire de carrefour et chaque tableau de bord de voiture, était le symbole ultime de la tromperie, une distraction du seul et unique chemin véritable. Son cœur était un lieu ordonné, logique et, pour beaucoup, froid. Il regardait les fidèles catholiques avec un mélange de pitié et de frustration. Ils étaient, à ses yeux, des brebis égarées, piégées dans un système de rituels vides qui ne pouvait sauver personne. Ses vêtements étaient sobres, son visage sévère, et ses yeux gris analysaient chaque scène de foi avec un jugement clinique, cherchant la faille, la superstition, la fausseté qu'il était certain de trouver. Le pasteur Stéphane avait passé des semaines à observer. Il se tenait à l'angle de la place du marché, regardant les femmes âgées entrer dans l'église, leurs châles sur les épaules, les hommes ôter leurs bérets en franchissant le porche, les enfants qui couraient et qu'on rappelait au calme d'un « chut, nous sommes dans la maison de Dieu ». Ce qu'il voyait n'était pas de la piété, c'était de la superstition. Son ressentiment avait des racines profondes. Des années auparavant, sa propre mère, une catholique dévote, était morte d'une longue maladie, agrippée à un rosaire et priant une vierge qui, selon Stéphane, n'avait jamais répondu. Il avait trouvé son propre salut dans la parole écrite, dans la Bible interprétée littéralement, et il ressentait l'obligation divine d'arracher cet aveuglement des yeux des autres. Son regard se durcissait particulièrement lorsqu'il observait la messe. L'idée de la transsubstantiation,
la croyance que le pain et le vin devenaient le corps et le sang du Christ, lui paraissait non seulement absurde, mais blasphématoire. Pour lui, c'était un rituel cannibale enrobé d'encens et de chants latins. Ce dimanche-là, l'air était plus chargé que d'habitude. On célébrait une fête locale et l'église était bondée. Stéphane observait depuis la porte arrière, laissée grande ouverte pour laisser entrer un peu d'air. Il pouvait entendre les cantiques, le son de l'orgue, la voix du vieux curé guidant la liturgie. Chaque « Amen » de l'assemblée était comme un coup porté à sa poitrine. Il sentait une colère juste, une urgence qui le brûlait de l'intérieur. Lui connaissait la vérité, et ces gens étaient trompés à l'endroit même où ils auraient dû la trouver. Il vit une jeune mère soulever son petit garçon pour qu'il embrasse une image de la Vierge. Idolâtrie, murmura-t-il pour lui-même. Il vit un homme avancer à genoux dans l'allée centrale, le visage baigné de larmes et de sueur. Fanatisme, pensa Stéphane avec mépris. Il ne comprenait pas le réconfort, il ne voyait que la soumission aveugle. Sa présence était une note discordante, une ombre dans cette célébration de la lumière. Mais il se sentait comme un prophète en terre étrangère, un Daniel dans la fosse aux lions. Le moment de l'Eucharistie approchait. Le pasteur Stéphane sentit son cœur s'accélérer. C'était le cœur de la tromperie, l'acte central de la magie catholique. Il avait étudié les arguments, il avait prêché des sermons entiers contre cela. Ce n'est que du pain, disait-il à sa propre congrégation. C'est un symbole, rien de plus. L'appeler corps est une abomination. Alors qu'il observait la file de personnes se formant pour recevoir la communion, les mains jointes et les yeux baissés, il ne vit pas de la dévotion. Il vit un troupeau marchant vers un précipice spirituel. La tension en lui s'était accumulée pendant des semaines, nourrie par ses prières furieuses et sa conviction que Dieu l'avait placé là pour faire quelque chose. Ce jour-là, la barrière de son self-control se brisa. Il n'était plus un simple observateur. Dans son esprit, il était un libérateur. Et la scène pour son acte de libération était prête, une église remplie de croyants au moment le plus sacré de leur foi. L'odeur de la cire fondue et de l'encens ancien lui retournait l'estomac, non par sa douceur, mais parce qu'il la percevait comme le parfum de la tromperie. Pour le pasteur Stéphane, le monde était un livre qui devait être lu avec logique, et non avec émotion. Son bureau personnel, dans sa maison de campagne, était le reflet exact de son esprit, ordonné, impeccable et austère. Contrairement au chaos vibrant du village provençal, il n'y avait ici ni couleur vive ni image sacrée, seulement des étagères remplies de bibles d'études, de concordances théologiques et de commentaires puritains. Sur le mur, accroché avec une précision géométrique, il y avait une simple croix de bois. Il n'y avait pas de Christ dessus. Pour Stéphane, le Christ ressuscité ne devait pas être rappelé pour sa souffrance, mais pour sa victoire et sa parole. Chaque matin, il s'asseyait à son bureau en chêne, ouvrait la Bible à un passage sur la colère de Dieu contre les idoles et renforçait sa conviction. Il croyait que sa mission était une extension de cette colère divine, un nettoyage nécessaire dans un monde tombé dans le piège de l'adoration païenne. Sa congrégation l'admirait pour sa discipline et sa prédication ardente, une prédication qui se concentrait souvent sur la dénonciation des erreurs de la foi catholique qui les entourait de toutes parts. Mais sous cette armure de certitude théologique, il y avait une blessure qui n'avait jamais guéri, une blessure qui suppurait chaque fois qu'il entendait un cantique marial ou voyait une procession. Le nom de cette blessure était Marie, sa mère. Marie avait été l'archétype de la dévotion française, douce, résiliente et absolument dévouée à Notre-Dame de Lourdes. La vie de Stéphane avant sa conversion avait été marquée par le son du rosaire de sa mère à 6 heures du soir, par l'odeur des fleurs sur l'autel domestique et par les visites obligatoires au sanctuaire de Notre-Dame chaque année. Il se souvenait de son enfance avec un mélange de tendresse et de ressentiment. Puis la maladie était venue, un cancer qui s'était étendu lentement, consumant la vie de sa mère, tandis que sa foi semblait s'épanouir en réponse. Stéphane, alors un jeune universitaire qui venait de découvrir sa nouvelle foi évangélique et stricte, vit la maladie de sa mère comme une bataille spirituelle. Tandis que les médecins de l'hôpital parlaient de traitement et de pronostic, Marie parlait de la Vierge. Son lit d'hôpital était devenu un petit sanctuaire. Elle avait des ex-voto en argent épinglés à sa blouse, une petite image de Notre-Dame de Lourdes sur sa table de chevet et un rosaire usé qu'elle ne lâchait jamais. Stéphane essaya de la raisonner. Il lui lisait des passages de la Bible sur le salut par la foi seule, sur l'interdiction des images, sur le Christ comme seul médiateur. « Maman, lui disait-il avec une frustration qui cachait à peine sa panique, tu n'as pas besoin de ça.
demande à Jésus directement. Il est le seul qui puisse te guérir. Marie le regardait avec des yeux fatigués, mais remplis d'une paix qu'il ne pouvait comprendre. Oh, mon petit, lui répondait-elle avec un faible sourire, tu ne comprends pas. Elle n'est pas une distraction. C'est elle qui me mène à lui. C'est ma mère. Pour Stéphane, ces mots étaient la preuve de la tromperie. L'idolâtrie volait à sa mère sa lucidité dans ses derniers moments. La nuit où Marie est morte, Stéphane a eu sa dernière discussion avec elle. Il l'avait supplié de lâcher le rosaire et d'accepter Jésus sans intermédiaire. Elle, avec un dernier souffle de force, avait serré l'image de la Vierge contre sa poitrine. Elle est là avec moi, Stéphane. Je ne suis pas seul. Ce furent ses dernières paroles. Puis, un soupir, et le silence. Stéphane resta debout dans la chambre d'hôpital, inondé par un silence qui n'était pas de paix, mais de défaite. Sa mère était morte agrippée à ce qu'il considérait comme une idole infidèle. Dans sa douleur, sa foi ne se brisa pas, au contraire, elle se durcit comme de l'acier. Il se convainquit que la tromperie de Notre-Dame de Lourdes n'était pas seulement un mensonge théologique, mais un ennemi personnel. C'était une voleuse qui lui avait dérobé le salut de sa mère. À partir de ce jour, sa prédication acquit un nouveau tranchant, une urgence personnelle et vengeresse. Chaque sermon contre Marie était une tentative de réécrire la fin de l'histoire de sa mère. Une tentative de sauver les autres de ce qu'il était certain avait été sa perdition. Cette obsession ne passait pas inaperçue. Dans la petite rue où il vivait, il y avait une épicerie tenue par Monique, une vieille dame aux cheveux tressés et aux yeux qui semblaient avoir tout vu. Monique était une catholique jusqu'au bout des ongles, du genre à allumer un cierge pour tout, pour l'examen de son petit-fils, pour qu'il pleuve, pour la paix dans le village. Elle respectait le pasteur Stéphane en tant qu'homme de Dieu, même si, comme elle disait, il lui manquait un peu de douceur. Elle l'avait vu rôder autour de l'église, le visage tendu et les poings serrés. Un après-midi, alors que Stéphane achetait une boisson dans sa boutique, elle osa lui parler. « Monsieur le pasteur, lui dit-elle en lui rendant la monnaie, sa voix douce comme une tisane chaude, vous semblez bien chargé. La haine pèse plus lourd qu'un sac de blé, et ça ne nourrit personne. » Stéphane, surpris par cette intrusion, la regarda froidement. « Ce n'est pas de la haine, Monique, c'est le zèle pour la vérité de Dieu. Vos gens sont aveugles, ils adorent une statue. » Monique soupira et secoua lentement la tête. « Ah, monsieur le pasteur, vous voyez une statue, mais nous voyons une promesse. Nous voyons notre mère. Vous qui lisez tant la Bible, n'avez-vous pas lu que Jésus lui-même nous l'a donnée comme mère sur la croix ?» Stéphane se tendit. « C'est une interprétation erronée. La Bible est claire. » Monique leva une main, non pour l'arrêter, mais pour le calmer. « Je ne connais rien aux interprétations, je sais seulement ce que je ressens dans mon cœur. Et je vous dis une chose, avec tout mon respect, la haine que vous ressentez ressemble beaucoup à de la peur. Faites attention, pasteur. On ne se bat pas avec le ciel. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus dangereux que de fâcher une mère. Que la Sainte Vierge vous garde et vous adoucisse ce cœur. » Stéphane laissa sa monnaie sur le comptoir et sortit de la boutique sans un mot, mais les paroles de la vieille dame résonnèrent en lui. Il ne les vit pas comme un avertissement, mais comme une confirmation. L'aveuglement était total. Sa résolution devint inébranlable. Il ne suffisait plus de prêcher, il ne suffisait plus d'observer. Le ciel, sentait-il, exigeait une action. Le moment de la consécration arriva. L'église Saint-Jean-Baptiste, remplie de fidèles, tomba dans un silence profond, un silence qui n'était pas vide, mais plein d'une révérence expectante. C'était le genre de quiétude où le monde extérieur disparaît et où seul demeure le mystère sur le point de se dévoiler. Le père Jean, un homme âgé dont les épaules étaient courbées par des décennies de service et dont les mains tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge mais de la piété, se tenait devant l'autel. Ses mouvements étaient lents, délibérés, chaque geste poli par 70 ans de foi. L'air était épais de la douce fumée de l'encens qui montait en spirale paresseuse vers les voûtes peintes. À cet instant, tous les yeux étaient fixés sur lui, sur l'hostie et le calice de vin reposant sur le corporal de lin blanc. Pour l'assemblée, ce n'était pas un simple autel, c'était le calvaire, et ils étaient sur le point d'être témoins du plus grand des miracles. Le pasteur Stéphane observait tout depuis le fond de l'église, debout, les bras croisés. Chaque son, chaque geste était une offense à sa compréhension de la foi.
Le tintement des clochettes d'un enfant de chœur indiquant le début du rite lui sonna comme l'appel d'un sorcier. Il vit le père Jean se pencher sur le pain, murmurant les paroles de l'institution « Hoc enim corpus meum, ceci est mon corps ». Et à ce moment-là, quelque chose en Stéphane se brisa. La blessure de la mort de sa mère, sa conviction de fer, l'avertissement de Monique, tout s'effondra en un seul point de colère incandescente. Il vit dans le geste du prêtre non pas un acte d'obéissance, mais le summum de la tromperie, la même tromperie qui, selon lui avait volé sa mère. Il ne pensa pas. Un mot fut un cri dans son âme, c'est juste du pain, c'est une idole et il l'adore. Il n'était plus un observateur, il était un instrument de la vérité, ou du moins le croyait-il. Il fit un pas, puis un autre. Ses chaussures à semelles dures résonnèrent sur le sol en pierre de l'allée centrale, un son aigu et profane qui déchira la quiétude révérencieuse. Les têtes commencèrent à se tourner, d'abord avec confusion, puis avec alarme. Les gens dans les bancs le regardaient, leur visage passant de l'étonnement à l'indignation. Il vit leurs yeux, mais ne les enregistra pas. Il ne voyait que l'autel. Il vit le prêtre qui, ignorant l'avancée de Stéphane, élevait maintenant l'hostie blanche et ronde pour l'adoration des fidèles. L'enfant de chœur fit de nouveau sonner les clochettes. Le silence était total. Stéphane accéléra le pas. Une paire d'hommes sur un banc tenta de le retenir en posant une main sur son épaule, mais il les repoussa avec une force née de la fureur juste. « Écartez-vous, grogna-t-il. Je viens vous libérer de ce mensonge. » Le père Jean leva enfin les yeux de l'autel. Ses yeux, voilés par la cataracte, rencontrèrent la silhouette grande et sombre qui avançait vers lui comme une tempête. Il n'eut pas le temps de réagir. Stéphane monta les 2 marches du chœur d'un bond, et alors, juste au moment où le prêtre tenait l'hostie élevée au point culminant du mystère, Stéphane hurla. Sa voix, entraînée à prêcher, retentit sous les voûtes avec une violence qui fit trembler les vitraux. Ce n'est qu'un morceau de pain. Le cri frappa l'assemblée comme une gifle physique. La terreur et l'incrédulité se peignirent sur 100 visages à la fois. Le père Jean resta glacé, ses mains tremblant visiblement, l'hostie consacrée suspendue entre le ciel et la terre. Mais Stéphane n'avait pas terminé. Le titre de son sermon sur la place publique, le résumé de sa théologie, la justification de sa douleur, tout était contenu dans cette phrase. D'un mouvement rapide et brutal, il étendit la main. Ce n'était pas la main en coupe d'un communiant, mais la griffe d'un voleur. « Donnez-moi ça, ordonna-t-il. Et avant que le prêtre ne puisse réagir, Stéphane lui arracha l'hostie consacrée d'entre les doigts. L'Eucharistie, le centre de leur foi, le corps de leur Seigneur, reposait maintenant dans la paume d'un homme qui la méprisait. Le père Jean laissa échapper un gémissement étouffé. Non s'il vous plaît, mais sa voix n'était qu'un murmure. Stéphane leva l'hostie en l'air, la montrant à la foule horrifiée. « Voyez » cria-t-il de nouveau, une idole. De la farine et de l'eau. Vous adorez ça. Il se prépara à la briser, à l'écraser sous sa chaussure sur le sol de pierre, pour leur démontrer son inutilité. L'église entière retint son souffle. Le temps s'arrêta. Le sacrilège était complet. Et tandis que l'hostie consacrée, le corps du Christ, tremblait dans la main furieuse d'un homme qui se croyait prophète, et qu'un silence d'horreur pur recouvrait l'assemblée, nous voulons faire une pause. Cette histoire parle du cœur de la foi. Nous voulons savoir d'où vous nous accompagnez en ce moment de tension. Laissez votre ville dans les commentaires et abonnez-vous maintenant pour être témoin de la façon dont le ciel répond, non pas avec le feu, mais avec une miséricorde qui désarme. L'écho du cri du pasteur Stéphane, ce n'est qu'un morceau de pain, semblait suspendu dans l'air vicié de l'église, comme un poison qui refusait de se dissoudre. Le temps se fractura en 1 million de morceaux. Stéphane restait debout dans le chœur avec l'hostie consacrée dans sa main, le bras encore levé par l'élan de son geste. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, gonflée par l'adrénaline de son acte prophétique. Il était préparé à tout, aux cris de la foule, aux coups des hommes indignés, à être traîné dans la rue comme un martyr de la vérité. Il avait répété les réponses qu'il leur donnerait, les passages bibliques qu'il citerait pendant qu'on le frapperait. Mais ce qui se produisit ensuite désarma complètement l'armure de sa colère. Il n'y eut pas de cris, pas de violence, pas d'avalanche d'hommes furieux. À la place, il y eut un silence. Un silence si profond, si absolu et si lourd qu'il était plus assourdissant que n'importe quel cri. C'était le silence du choc collectif, le silence du cœur qui cesse de battre un instant,
le silence d'un sacrilège si impensable que l'esprit refuse de le traiter. Le silence fut rompu, non par une malédiction, mais par un sanglot. Il vint du deuxième rang. Monique, la vieille dame de l'épicerie, était là. Ses mains noueuses, qui avaient passé une vie entière à pétrir le pain et à égrener des rosaires, se levèrent pour couvrir sa bouche, mais ne purent contenir le son de son cœur qui se brisait. Ce fut un gémissement bas, un « Oh, mon Dieu !» qui se noya dans les larmes. Et ce son fut le seul signal dont le reste de l'assemblée avait besoin. Comme une vague, les pleurs commencèrent à se répandre. Ce n'était pas un cri de rage, mais d'une tristesse incompréhensible. C'étaient les sanglots contenus des femmes qui cachaient leur visage dans leurs châles. Les larmes silencieuses des hommes qui regardaient le sol, les poings serrés, non de colère contre Stéphane, mais d'une impuissance douloureuse. Ils pleuraient comme on pleure à un enterrement, comme s'ils avaient vu l'être le plus aimé être profané sous leurs yeux. L'église, qui quelques instants auparavant était un lieu de célébration, était devenue une chambre mortuaire. Le père Jean, qui était resté figé par le choc, bougea enfin. Ses yeux âgés, remplis de larmes, ne regardèrent pas Stéphane avec haine. Ils le regardèrent avec une pitié infinie. Comme un père regarde un fils qui s'est perdu de la manière la plus terrible. Le prêtre ne se leva pas pour lui faire face. Il fit la seule chose que sa foi lui dictait. Avec un gémissement qui semblait venir du fond des âges, ses genoux plièrent et heurtèrent la pierre de l'autel. Il se prosterna, tomba à genoux, puis posa son front sur le sol froid, les bras étendus comme le Christ au jardin des Oliviers. Il demandait pardon pour l'acte qu'il n'avait pas commis. Et en voyant leur pasteur à terre, l'assemblée entière répondit à l'unisson. Le son de 1000 genoux heurtant les prie-dieux en bois remplit l'église. Ce fut un son sourd, unanime. Des hommes en costume, des femmes dans leurs robes du dimanche, des jeunes et des vieux, tous tombèrent à genoux. Ils ne regardaient pas Stéphane. Ils regardaient le tabernacle doré derrière l'autel, comme une armée qui s'agenouille devant son vrai roi, le protégeant de ses prières au moment de la profanation. Stéphane resta seul debout sur l'autel. Le seul homme droit dans une mer de dos courbés. Cette réaction était une langue qu'il ne comprenait pas. Le silence et les pleurs le déconcertèrent 1000 fois plus que n'importe quelle agression physique. Le mépris qu'il ressentait pour l'hostie avait reçu pour réponse une vague d'amour et d'adoration si écrasante qu'il se sentit petit, et non puissant. Sa vérité semblait vide et cruelle face à cette démonstration de foi blessée. Dans sa confusion, sa fureur revint, mais c'était maintenant une fureur frustrée. « Ça ne vaut rien !» cria-t-il de nouveau, mais sa voix trembla. Il devait compléter son acte, leur démontrer leur erreur. Et dans un dernier geste de mépris pour sceller son argument, il jeta l'hostie consacrée par terre. La petite forme blanche tomba sur la pierre sombre avec un son presque imperceptible, mais pour les gens agenouillés, ce fut comme le son d'un coup de feu au cœur de l'église. Un gémissement collectif et étouffé balaya la salle. C'est alors que la voix d'un enfant se fit entendre dans le silence chargé. Un petit garçon d'environ 5 ans, qui ne comprenait pas la théologie mais comprenait la douleur de sa mère, tira sur sa jupe. « Maman » murmura-t-il, et sa voix voyagea à travers le silence, « Maman, pourquoi le monsieur méchant a jeté le biscuit de Dieu ?» La mère ne put que le serrer plus fort, sanglotant dans ses cheveux. « Tais-toi, mon amour, tais-toi. Prie. Demande pardon au bon Dieu. » Ce son, les pleurs de la mère et la question de l'enfant, brisa finalement la paralysie du père Jean. Il leva son visage taché de larmes, vit l'hostie sur le sol et, sans se relever, commença à avancer. À 80 ans, le père Jean rampa sur ses mains et ses genoux à travers le chœur. Ses vêtements dorés traînant sur le sol, il avança lentement, comme un pèlerin, jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où reposait l'Eucharistie. Il ne la toucha pas avec ses mains. Il se pencha et, avec une révérence qui fendait l'âme, la recueillit avec sa propre langue, la consommant la même, sur le sol. Puis il resta là, à 4 pattes, pleurant en silence. Stéphane vit la scène. Il vit le vieux prêtre ramper pour manger ce qu'il avait jeté comme un déchet. Il vit toute l'assemblée pleurer pour un morceau de pain. Il vit une dévotion si absolue, si irrationnelle pour lui, qu'il sentit soudain un froid qui n'était pas de ce monde. Il était devenu un monstre. Son acte de « libération » avait été un acte d'une cruauté indescriptible. Il n'y avait plus de mots à dire. Sa victoire était la cendre la plus amère. Lentement, il descendit les marches de l'autel,
fit demi-tour et commença à marcher dans l'allée centrale. Personne ne l'arrêta, personne ne lui cria dessus, personne ne leva la tête. Le seul son qui l'accompagna dans sa fuite fut le murmure grandissant de l'assemblée qui, menée par Monique, commençait à réciter le rosaire à voix haute, comme un baume sur la plaie ouverte. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce », Stéphane poussa les lourdes portes en bois et sortit à la lumière du soleil. Mais le son de ses pleurs et de cette prière le poursuivit, refermant la porte derrière lui et le laissant seul dans le silence le plus absolu. Le soleil de Provence frappa le visage du pasteur Stéphane avec une indifférence presque insultante. La lumière de midi était éclatante, dorée, et le monde extérieur suivait son rythme habituel. Dehors, devant les portes de l'église, la place du marché bourdonnait de vie. Les musiciens de rue jouaient leurs mélodies, les vendeurs de crêpes et de gaufres vantaient leurs marchandises et les familles mangeaient sur les bancs. Un instant, Stéphane se sentit désorienté, comme s'il était sorti d'un tunnel sombre pour entrer dans une réalité qui ne lui appartenait plus. Le son du rosaire récité à l'intérieur de l'église n'était plus qu'un murmure sourd dans son dos, un mur de son qui le séparait définitivement du monde qu'il venait de profaner. Il resta debout sur le parvis, attendant. Il attendait les cris, les sirènes de la gendarmerie, la main d'un homme indigné sur son épaule. Mais rien ne vint. La vie du village l'entoura simplement et l'ignora, s'écoulant autour de lui comme une rivière qui contourne un rocher immobile. Il commença à marcher. Son pas, autrefois ferme et décidé, était maintenant incertain. Il traversa la place et c'est là qu'il commença à le sentir. Ce n'était pas de l'hostilité, c'était bien pire. C'était un vide. Les gens le voyaient. Ils reconnaissaient l'homme qui avait rôdé autour de l'église, l'homme qui en était sorti le visage pâle et tendu. Leurs regards n'étaient pas haineux, c'étaient des regards d'une tristesse profonde, d'une déception qui le marquait comme un paria. Le marchand de glace à qui il achetait parfois baissa simplement les yeux lorsque Stéphane passa devant son chariot. Un groupe d'enfants jouant au football sur la place arrêta son jeu, non par peur, mais comme si un fantôme venait de traverser leur terrain. Le silence qui avait commencé à l'intérieur de l'église le suivait maintenant dans les rues. Le village était devenu une scène muette. Il voulait leur crier « Je suis libre ». J'ai dit la vérité. Mais les mots s'étranglaient dans sa gorge. Lui, qui avait voulu faire taire leur foi, était maintenant l'homme à qui le monde avait retiré la voix. Il arriva à sa maison de campagne, une bâtisse ordonnée dans une rue tranquille. Sa femme, Sandrine, l'attendait. C'était une femme calme, dont la foi était aussi stricte que celle de Stéphane, mais qui manquait de son feu public. Elle savait où il était allé. Elle avait vu l'obsession grandir dans ses yeux depuis des semaines. Quand Stéphane entra et ferma la porte, le silence du village fut remplacé par le silence de son foyer. Sandrine était assise dans le salon, les mains jointes sur ses genoux, une Bible ouverte à côté d'elle. Elle ne leva pas les yeux immédiatement. Stéphane s'attendait à ce qu'elle le félicite pour son courage, pour son acte prophétique. « Je l'ai fait, Sandrine, dit-il, sa voix sonnant étrangement forte dans le calme. Je leur ai dit la vérité. Je leur ai enlevé leur idole de pain. » Sandrine leva enfin le regard. Ses yeux ne brillaient pas d'admiration. Ils étaient remplis d'une peur froide. « Stéphane, dit-elle, sa voix à peine un murmure, qu'as-tu fait ?» Stéphane resta abasourdi. « J'ai fait ce que Dieu m'a ordonné de faire. » « Tu ne comprends pas ? » C'était une abomination. Sandrine secoua la tête, et pour la première fois, Stéphane vit des larmes dans ses yeux. « Non, Stéphane. Dieu t'a ordonné de prêcher la parole. Il ne t'a pas ordonné d'humilier un vieil homme, il ne t'a pas ordonné de causer cette douleur. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « J'ai prié pendant que tu n'étais pas là, et je n'ai pas senti la présence de Dieu dans tout ça. J'ai seulement senti du froid. Ce que tu as fait, ce n'était pas pour Dieu, Stéphane. C'était pour toi. C'était pour ta mère. » La mention de sa mère fut comme une gifle. « N'ose pas. » rugit-il. « Tu ne sais rien. » Mais Sandrine se retourna, sa peur remplacée par une tristesse ferme. « Je sais tout. J'ai vécu avec toi. J'ai vu comment cette blessure t'a empoisonné. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était pas de la foi. C'était une vengeance. » Stéphane n'eut pas de réponse. Pour la première fois de son mariage, la logique de fer de sa femme se retournait contre lui. Elle ne le voyait pas comme un héros,
elle le voyait comme un homme brisé. La désintégration de son monde ne faisait que commencer. Ce soir-là, dans sa propre église, la nouvelle s'était déjà répandue. La communauté évangélique de la région est petite et les nouvelles volent. Il s'attendait à être reçu comme un champion, un Élie moderne qui avait défié les prophètes de Baal. Au lieu de cela, lorsqu'il monta sur l'estrade pour le service de prière du mercredi, il trouva la salle à moitié vide, et ceux qui étaient là, ses fidèles les plus proches, le regardaient avec gêne. Leur « Amen » était faible, leur chant sans conviction. Après le service, son co-pasteur, un jeune homme nommé Lucas, l'emmena dans le bureau. « Pasteur Stéphane », commença Lucas en se tordant les mains, « ce qui s'est passé à Saint-Jean-Baptiste, les gens parlent. Plusieurs familles ont appelé pour dire qu'elles ne viendraient plus. » Stéphane sentit une pointe de panique. Pourquoi? Ne voit-il pas que c'était une victoire? Lucas déglutit. Il ne le voit pas comme ça, pasteur. Il le voit comme une agression. Beaucoup d'entre eux ont de la famille catholique, ils ont des grands-mères comme Monique. Vous n'avez pas seulement attaqué une idole, vous avez attaqué leur famille. Vous nous avez fait passer pour des hommes remplis de haine, pas d'amour. Stéphane s'effondra sur sa chaise. L'isolement était maintenant complet. La communauté catholique l'avait réduit au silence avec ses pleurs. Sa femme l'avait réduit au silence avec sa tristesse. Et maintenant, sa propre congrégation le réduisait au silence avec son absence. Il était seul, piégé dans la prison de son propre orgueil. Il avait attendu la validation du ciel, un signe d'approbation, une voix qui lui dirait « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Mais le ciel était silencieux. Plus silencieux que jamais. Il resta seul dans son bureau avec la Bible ouverte, mais les mots sur la page semblaient flous, des lettres mortes sur du papier blanc. Il avait gagné sa bataille théologique, mais il avait perdu le monde. Il avait crié « Ce n'est qu'un morceau de pain ». Et l'écho qui lui revenait de chaque coin de sa vie était un silence dévastateur. Il réalisa que l'acte de désacralisation n'avait pas été la fin de quelque chose, mais le début. Le début de sa propre chute dans un vide qu'il avait lui-même créé. Un vide où ni ses arguments, ni sa colère, ni sa logique ne pouvaient lui offrir le moindre réconfort. Les jours qui suivirent se transformèrent en une seule tache floue, un purgatoire de silence. Le soleil se levait et se couchait, mais la maison de campagne du pasteur Stéphane restait dans une pénombre perpétuelle. Les rideaux, autrefois toujours ouverts pour laisser entrer la lumière de la vérité, restaient maintenant tirés. L'isolement qui avait commencé dans les rues du village avait pris racine à l'intérieur de son propre foyer. Sandrine se déplaçait dans la maison comme une ombre, accomplissant les tâches ménagères avec une efficacité mécanique dépourvue de vie. Elle avait cessé de parler de Dieu, elle avait cessé de parler de presque tout. La nourriture était servie et débarrassée en silence. La seule voix dans la maison était celle de leur fils de 7 ans, Léo. Un enfant brillant et curieux qui jouait maintenant seul dans sa chambre, sentant la tension oppressante entre ses parents sans en comprendre l'origine. Stéphane tenta, les premiers jours, de reprendre le contrôle. Il s'assit dans son bureau, ouvrit ses livres de théologie et essaya d'écrire un sermon, mais les mots lui semblaient creux, de la cendre dans sa bouche. Sa colère juste s'était aigrie et transformée en un ressentiment sourd, non seulement contre le monde, mais contre sa femme et sa congrégation pour leur manque de foi et leur trahison. Le mardi soir, une semaine après l'incident à l'église, le silence fut finalement rompu. Mais ce ne fut pas par des mots de pardon ou de compréhension. Ce fut par un cri. Léo, qui s'était plaint d'un léger mal de tête cet après-midi-là, poussa un hurlement aigu depuis son lit. Stéphane et Sandrine coururent dans la chambre, trouvant l'enfant assis, les yeux grands ouverts et remplis de terreur. « Ça me brûle !» cria-t-il. « Papa, ma tête me brûle !» Stéphane, l'homme de logique, chercha immédiatement le thermomètre. Il indiquait 39,8 degrés Celsius. « C'est une fièvre, Sandrine. »« Apporte le paracétamol et des linges froids, » dit-il avec une autorité qui sonnait faux. Mais ce n'était pas une fièvre ordinaire. Il y avait une violence en elle, une rapidité alarmante. Pendant 1 heure, ils luttèrent contre la température, mais celle-ci refusait de céder. Elle monta à 40, puis à 40,5. La peau de Léo brûlait au toucher, mais l'enfant tremblait maintenant, se plaignant d'un froid glacial. C'est alors que Sandrine vit le verre d'eau sur la table de chevet de l'enfant. Il tremblait. Non,
le verre était immobile, c'était la table qui vibrait. Et puis le corps de Léo se raidit comme une planche. Ce qui suivit fut une descente aux enfers. Le corps de Léo fut secoué par une convulsion violente. Ses yeux se révulsèrent et une écume blanche jaillit de ses lèvres. Stéphane, qui avait affronté des débats théologiques et des congrégations hostiles, resta paralysé. Ce fut Sandrine qui agit, criant le nom de son fils, le mettant sur le côté, comme elle l'avait lu quelque part. Le trajet en ambulance vers l'hôpital de la Sainte Famille, l'un des meilleurs de la région, fut une symphonie de sirènes et de prières étouffées. Stéphane était assis à l'avant, muet, regardant les routes de campagne défiler comme les lumières d'un tunnel sombre. Il ressentait, pour la première fois de sa vie, une impuissance si absolue qu'elle était physique, comme du plomb dans l'estomac. Sa logique, son argent, sa position, tout était sans importance face au corps tremblant de son fils unique. Les 48 heures suivantes furent un labyrinthe stérile de couloirs couleur menthe, d'odeurs de désinfectants et du langage incompréhensible des médecins. Léo avait été stabilisé après la convulsion, mais il ne s'était pas réveillé. Il reposait dans un lit de l'unité de soins intensifs pédiatriques, un petit corps sous un drap blanc, entouré de machines qui respiraient pour lui et surveillaient les battements de son cœur avec un bip rythmique et monotone. Stéphane et Sandrine observaient à travers une vitre, attendant les visites du neurologue, le docteur Nicolas Moreau. Le docteur était un homme impeccable, avec des lunettes à monture fine et une expression de professionnalisme calme. Mais après 2 jours de test, son expression passa de professionnel à perplexe. « Monsieur le pasteur, madame, dit-il en se frottant l'arête du nez, nous avons tout fait. Scanner, IRM, ponction lombaire, panel viraux et bactérien et nous ne trouvons rien. » Stéphane, s'accrochant au seul pilier qui lui restait, la science, ne pouvait accepter cela. Que voulez-vous dire par rien? Il doit y avoir une cause. Une méningite, une encéphalite, le docteur Moreau soupira. Techniquement, c'est une encéphalite, une inflammation du cerveau, mais elle est d'origine inconnue. Il n'y a pas de bactéries, pas de virus, pas de facteurs auto-immunes que nous puissions identifier. Les analyses de sang sont parfaites. C'est anormal. Son système immunitaire attaque son propre cerveau sans raison apparente. Et la fièvre ne cède pas. Elle ne répond à aucun traitement. Sandrine, qui était restée silencieuse, posa la seule question qui comptait, sa voix brisée. Est-ce qu'il va mourir? Le docteur Moreau la regarda avec une compassion qui était presque pire que l'indifférence. Nous faisons absolument tout ce que la science médicale permet. Mais l'inflammation augmente. Les prochaines 24 heures sont critiques. La logique avait échoué. La science avait haussé les épaules. L'argent sur le compte en banque de Stéphane ne pouvait que payer pour une chambre dans un bon hôpital où il verrait son fils s'éteindre. Il resta seul dans la salle d'attente des soins intensifs pendant que Sandrine entrait pour ses 10 minutes autorisées près du lit. Le bip rythmique du moniteur cardiaque de Léo s'entendait dans le couloir, un métronome marquant le temps vers une fin inévitable. Stéphane sentit le sol disparaître sous ses pieds. Toute sa vie avait été basée sur le fait d'avoir des réponses, sur la certitude de la parole écrite, sur la logique de sa foi. Mais maintenant, un enfant innocent payait pour quelque chose que la logique ne pouvait expliquer. Il regarda ses propres mains, les mains qui avaient arraché l'hostie, les mains qu'il avait jetées au sol. Il se sentit sale, maudit. Il marcha sans but dans l'hôpital. Son esprit était un chaos de versets bibliques sur le châtiment et de supplications désespérées. Ses pieds le menèrent à la chapelle de l'hôpital. C'était une petite pièce écuménique, conçue pour n'offenser personne et donc sans réconfort pour personne. Il y avait une simple croix de métal sur le mur et quelques rangées de chaises. Elle était vide. Stéphane entra, non pas en cherchant Dieu, mais en cherchant un endroit où son effondrement pourrait être privé. Il se tint au milieu de la pièce stérile. Il essaya de prier, d'utiliser les mots puissants qu'il avait utilisés toute sa vie. « Père » commença-t-il, mais le mot resta coincé dans sa gorge. Comment pouvait-il appeler « Père » un Dieu qui permettrait cela? Un Dieu qui punirait un enfant pour le péché du père? Où était ce que son Dieu n'avait aucun pouvoir ici? La structure de son univers s'effondrait. « Sauve-le » cria-t-il dans un murmure rauque. « Sauve-le et je te servirai. » Mais la promesse sonna creux. Il n'avait plus rien à offrir. Le silence de la chapelle fut sa seule réponse. Et dans ce silence, l'image qui l'avait tourmenté revint.
pas celle de sa mère mourante, mais celle du père Jean, le vieux curé, rampant sur le sol en pierre pour ramasser l'hostie avec sa bouche. Il vit le visage de Monique baigné de larmes. Il vit l'assemblée à genoux. Ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas, une foi qui les faisait s'agenouiller, alors que sa foi ne l'avait fait que se tenir debout et juger. Et là, dans la chapelle froide et stérile de l'hôpital de la Sainte Famille, la force abandonna ses jambes. Son orgueil, sa colère, sa logique, sa certitude, tout se dissolut. Ses genoux heurtèrent le linoléum bon marché avec un bruit sourd. Le pasteur Stéphane, l'homme qui s'était tenu droit dans la maison de Dieu, était maintenant prosterné sur le sol. Il ne priait pas, il ne négociait pas. Il était, pour la première fois de sa vie, absolument brisé. Et dans l'obscurité de cette impuissance totale, une seule pensée lui vint à l'esprit, une pensée terrifiante, je me suis trompé. Le pasteur Stéphane restait à genoux sur le linoléum froid de la chapelle de l'hôpital. Son corps, qui s'était toujours tenu avec la raideur de l'orgueil et de la certitude, était maintenant courbé par le poids d'une impuissance absolue. Le silence de la pièce stérile était un miroir de son âme, un vide froid là où il y avait eu autrefois un feu dévorant. Il avait essayé de formuler les mots d'une prière, mais sa théologie s'était brisée contre la réalité du lit d'hôpital de son fils. Son Dieu logique, son Dieu de la parole écrite, semblait distant, un Dieu d'un livre ancien qui n'avait aucun pouvoir dans les couloirs des soins intensifs pédiatriques. Et là, au fond de cet abîme, l'homme qui avait crié « Ce n'est qu'un morceau de pain » s'est finalement rendu. Ce n'était pas une négociation, c'était une abdication. Il ferma les yeux, non pour prier, mais parce qu'il ne supportait plus de voir l'obscurité de son propre échec. À cet instant précis, le silence du couloir fut déchiré. Ce n'était pas un cri, c'était pire. Le son de multiples pieds courant sur le sol poli, un crissement de roues en caoutchouc se déplaçant avec panique, puis la voix métallique du haut-parleur de l'hôpital, code bleu, pédiatrie. Code bleu, pédiatrie. Docteur Moreau en soins intensifs, urgence. Le cœur de Stéphane cessa de battre. Il connaissait ce mot, il connaissait ce ton. C'est Léo. Le cri qui sortit de sa gorge fut étouffé, un son animal. Il se releva d'un bond, ses genoux craquant, et se lança hors de la chapelle. Il courut dans le couloir, bousculant une infirmière avec un chariot, son esprit criant un seul mot, non, 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 il tourna au coin et vit la scène qui confirmait son pire cauchemar. Devant la fenêtre en verre de la chambre de Léo, Sandrine, sa femme, se tenait le front et les paumes des mains collées à la vitre, son corps entier tremblant dans un sanglot silencieux et dévastateur. Stéphane s'arrêta à ses côtés, le souffle brûlant dans ses poumons. À l'intérieur de la chambre, c'était le chaos. Le docteur Moreau et 3 infirmières entouraient le petit lit. Le bip rythmique et stable avait disparu, remplacé par une alarme continue, un cri aigu et sans fin qui ne signifiait qu'une chose. « Il fibrille !» cria Moreau. « Chargez les palettes !» « Écartez-vous !» Ils appliquèrent le choc. Le petit corps de Léo se cambra sur le lit et retomba, inerte. Le cri continuait. « Pas de réponse !» cria une infirmière. « Chargez à nouveau !» Stéphane regarda, paralysé par l'horreur, comment la science, son dernier pilier, frappait inutilement la poitrine de son fils. Il vit le visage de Léo, pâle, avec une teinte bleutée autour des lèvres. Il le perdait. Il l'avait perdu. La logique était morte, la science avait échoué, et lui, Stéphane, était le responsable. Et alors, à ce moment d'obscurité totale, avec le son de la mort remplissant ses oreilles, Stéphane fit l'impensable. L'homme qui avait construit sa vie sur le déni des intermédiaires, l'homme qui avait méprisé ceux qui priaient les saints, se sentit complètement seul. Son Dieu n'était pas là. Mais le souvenir de sa mère, Marie, agrippée à son image, lui revint. Le souvenir de Monique pleurant pour sa mère. Et dans un acte de pur désespoir, dans un cri de l'âme qui n'avait rien à voir avec la théologie mais tout à voir avec l'amour d'un père, Stéphane pressa son propre front contre le verre froid, ferma les yeux et murmura les mots qui étaient le plus grand blasphème pour son ancienne foi. « Vierge celle que ma mère aimait Notre-Dame, si vous êtes réelle, si vous êtes une mère, s'il vous plaît pas moi lui sauvez-le je vous en supplie, sauvez-le » à l'instant où les mots sortirent de sa bouche. Cela se produisit. Ce ne fut pas un cœur d'ange ni une lumière aveuglante. Ce fut une odeur. Dans l'air stérile du couloir, chargé de l'odeur d'ozone des palettes du défibrillateur et de l'odeur d'alcool, surgit un arôme impossible.
Il inonda le couloir, balaya la salle d'attente, se filtra sous la porte. C'était l'odeur de rose. Pas le parfum synthétique d'un désodorisant. C'était l'odeur écrasante, douce, terreuse et fraîche de milliers de roses fraîchement coupées et couvertes de rosée. Une odeur si puissante qu'elle était presque un goût, si réel qu'il était impossible de l'ignorer. Stéphane ouvrit les yeux d'un coup. Sandrine s'était retournée. Ses sanglots s'étaient arrêtés net, son nez aspirant l'air. « Stéphane » murmura-t-elle, les yeux exorbités par l'incrédulité, « tu sens ça ?» Des roses, Stéphane regarda à travers la vitre. La scène à l'intérieur de la chambre avait changé. Le cri de l'alarme s'était arrêté. À sa place, un bip rythmique, fort et constant, remplissait la pièce. « J'ai un pouls », dit le docteur Moreau, sa voix tremblant pour la première fois. « J'ai un pouls sinusal stable. » L'infirmière qui regardait le moniteur de la fièvre alta. « Docteur, regardez ça. La température 40,8, 39, 38,5, 37,9 elle baisse en ce moment même. » Stéphane regarda son fils. La teinte bleutée avait disparu. Une couleur rose et chaude revenait sur ses joues. Léo, qui avait été secoué de convulsions, reposait maintenant en paix, ses paupières tremblant légèrement, comme s'il était dans un rêve. Le docteur Moreau retira son masque. Son visage de scientifique était pâle d'étonnement. « C'est médicalement impossible », murmura-t-il en regardant ses propres mains. Stéphane ne l'entendit pas, car tandis qu'il regardait son fils, pendant une fraction de seconde, la scène devant lui s'évanouit. Les infirmières et le médecin disparurent, et pendant un instant qui dura une éternité, il vit une femme debout à côté du lit. Il ne la vit pas clairement. C'était plus un sentiment qu'une image, mais il sentit la présence d'une féminité incroyablement tendre, une silhouette de pure compassion. Il vit une main douce, maternelle, s'étendre et toucher le front de Léo. Puis il cligna des yeux, et la vision disparut. Les médecins étaient de nouveau là, mais maintenant ils étaient immobiles, regardant les moniteurs avec une révérence stupéfaite. Le miracle était accompli. L'odeur de rose était si dense qu'on pouvait presque la voir. Et Léo, respirait seul, tandis que l'odeur de rose céleste emplissait un couloir d'hôpital qui défiait toute logique, et que le bip constant du moniteur cardiaque de Léo devenait le plus doux des hymnes à la miséricorde. Nous voulons faire une pause avec vous. Si votre cœur bat aussi la chamade face à ce miracle immérité, si vous croyez aussi au pouvoir d'une mère, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà été témoin d'un miracle que la science ne pouvait expliquer? Stéphane n'était plus soutenu par ses jambes. Il avait glissé le long du mur du couloir jusqu'à se retrouver assis sur le sol, le dos contre le plâtre froid. L'odeur de rose, bien qu'atténuée, persistait encore. Un parfum impossible qui marquait une ligne de partage dans sa vie. D'un côté de ce parfum se trouvait l'homme qu'il était, de l'autre, rien, un vide. Le monde qu'il avait connu s'était désintégré. Le son du bip stable provenant de l'unité de soins intensifs était la seule encre qui le maintenait dans la réalité. Sandrine, sa femme, était toujours debout, pressée contre la vitre, pleurant. Mais ce n'était plus des larmes de terreur, c'étaient des larmes d'un soulagement si profond qu'il la secouait entièrement. Le docteur Moreau et les infirmières étaient sortis de la chambre, marchant comme des somnambules, murmurant entre des termes comme « rémission spontanée » et « anomalies inexplicables ». Leur mot technique était une tentative désespérée de couvrir le miracle avec le voile de la rationalité, mais il sonnait creux et absurde au milieu de ce parfum céleste. Stéphane regarda ses mains. Les mêmes mains qui avaient serré la Bible avec une fureur juste, les mêmes mains qui avaient repoussé le vieux prêtre, les mêmes mains qui avaient arraché l'hostie consacrée et l'avaient jetée au sol comme un déchet. Il les regarda comme si elles n'étaient pas les siennes. C'étaient les mains d'un homme violent, d'un homme aveugle, d'un profanateur. Et puis il pensa au miracle, à la requête murmurée, « Vierge, celle que ma mère aimait si vous êtes une mère », il avait utilisé ces mots comme le dernier recours d'un homme qui se noie, sans y croire vraiment. C'était une trahison de sa propre foi, un acte de désespoir païen. Et pourtant, la réponse n'avait pas été un éclair du ciel, n'avait pas été une punition pour son hérésie. La réponse avait été la vie de son fils. La réponse avait été un parfum de rose. C'est alors que la digue se rompit. L'armure de fer du pasteur Stéphane, forgée dans la logique, durcie par la douleur et affûtée par l'orgueil, se brisa en 1000 morceaux. Un sanglot, guttural, sec et douloureux, monta du plus profond de son être.
Ce n'était pas un pleur doux, c'était le pleur laid, convulsif et déchirant d'un homme qui se voit pour la première fois. Il se couvrit le visage de ses mêmes mains profanatrices, mais ne put arrêter les larmes. Il pleurait pour son fils, pour la terreur d'avoir failli le perdre. Il pleurait pour sa femme, pour la douleur qu'il lui avait causée. Il pleurait pour sa mère, Marie, pour n'avoir pas compris sa foi, pour l'avoir tourmenté sur son lit de mort avec sa propre arrogance. Il pleurait pour le père Jean, pour l'humiliation qu'il avait infligée à un saint homme. Il pleurait pour Monique, pour sa foi simple et profonde qu'il avait méprisée. Mais surtout, il pleurait parce que le miracle n'avait pas été juste. Il ne le méritait pas. Lui, qui avait commis l'acte de mépris le plus atroce, qui avait profané le plus sacré de leur foi, ne méritait pas une réponse de miséricorde. Il méritait le châtiment que sa propre théologie lui avait appris à attendre. Il méritait la mort de son fils. Il méritait la destruction. Au lieu de cela, il avait reçu la grâce. Il avait reçu un acte d'amour si pur, si immérité et si écrasant de générosité qu'il brûlait son orgueil jusqu'à le réduire en cendres. Il comprit en un instant de clarté douloureuse ce que sa mère avait voulu lui dire, elle me mène à lui. La Vierge n'était pas une distraction, elle était la porteuse de la grâce, une mère qui ne voyait pas le péché mais l'enfant perdu. Elle ne l'avait pas jugé, elle l'avait aimé. Elle l'avait aimé à son pire moment, à son moment le plus sombre, et avait répondu à son murmure désespéré par le plus grand des cadeaux. Sandrine s'écarta enfin de la vitre, se retourna et vit son mari, l'homme fort et inflexible qui était le pilier de sa vie, recroquevillé sur le sol, sanglotant comme un enfant. L'odeur de rose flottait encore entre eux. Elle s'approcha lentement, son propre étonnement laissant place à une douce compréhension. Elle s'agenouilla devant lui sur le sol du couloir de l'hôpital. Elle ne dit rien. Il n'y eut pas de « je te l'avais dit ». Il n'y eut pas de reproche. Elle étendit simplement sa main et la posa sur sa tête, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Stéphane leva les yeux, son visage défiguré par les pleurs, ses yeux rouges et gonflés. Sandrine murmura, sa voix brisée, « Je sais », dit-elle, sa propre voix tremblante. Moi aussi, je l'ai senti. Je sais. Et pour la première fois depuis que la maladie de sa mère l'avait endurci, Stéphane s'effondra. Il laissa tomber sa tête sur les genoux de sa femme et pleura, libérant des décennies de douleur, de colère, d'orgueil et de solitude. Et elle le serra dans ses bras, le berçant doucement, tandis que le son du cœur de leur fils, battant fort et régulièrement, était la seule musique dans le couloir. Le cœur de Stéphane s'était brisé, mais il ne s'était pas brisé de douleur, il s'était brisé de gratitude. La coquille dure qu'il avait protégée du monde, mais qu'il avait aussi isolée de l'amour, s'était dissoute. Il se sentait nu, exposé, vulnérable et vivant. Il réalisa que sa vérité avait été une prison. Il avait passé sa vie à adorer un livre, tandis que les gens du village adoraient une personne qui avait été profanée et qui, au lieu de se venger, avait répondu par un miracle d'amour maternel. Il n'était plus le pasteur Stéphane, l'homme à la logique de fer. Il était juste Stéphane, un homme qui se savait pécheur et qui, pour une raison incompréhensible, avait été touché par une grâce qu'il ne comprenait pas, mais dont il savait maintenant, avec une certitude qui dépassait toute logique, quelle était la seule chose réelle dans l'univers. La transformation était complète. L'homme qui s'était agenouillé sur le sol vide de la chapelle était un homme brisé. L'homme qui pleurait maintenant sur les genoux de sa femme était un homme guéri. Léo sortit de l'hôpital 3 jours plus tard. Le docteur Moreau, homme de science et de logique, signa les papiers de sortie d'une main qui tremblait encore légèrement. Le dossier de Léo était rempli de notes, rémission spontanée d'encéphalite d'origine inconnue. Récupération neurologique complète sans précédent. Phénomène anormal. C'étaient les mots que la science utilisait pour décrire un miracle. Lorsque Stéphane le remercia, le médecin le regarda fixement et dit, « Pasteur, je n'ai rien fait. Quoi qu'il se soit passé dans ce couloir, ce n'était pas dans mes livres. » Stéphane hocha la tête, tenant la main de son fils. L'enfant qui, 3 jours plus tôt, était au bord de la mort, sautait maintenant du fauteuil roulant, se plaignant qu'il voulait rentrer à la maison pour jouer avec ses jouets. Stéphane le regarda et, sur le visage de son fils, il vit la preuve tangible d'une miséricorde qui l'avait complètement désarmé. La dureté avait quitté les yeux de Stéphane. La colère, qui avait été son carburant, s'était éteinte. À sa place, il y avait une quiétude, une humilité qui faisait de lui un homme complètement différent.
Ils ne rentrèrent pas directement à la maison. Sandrine, sans que Stéphane ait besoin de le lui dire, conduisit la voiture à travers la campagne provençale vers le village. Le silence dans la voiture n'était pas tendu, mais révérencieux. Léo somnolait sur la banquette arrière, épuisé mais en paix. Stéphane regardait les champs de lavande défiler par la fenêtre, mais il ne les voyait pas. Il tenait un petit sac en papier brun sur ses genoux, le serrant avec des mains qui avaient cessé de trembler. Ils arrivèrent à la place du marché juste avant midi. C'était un dimanche, exactement une semaine après le sacrilège. La messe de midi se terminait à l'église Saint-Jean-Baptiste. Le son de l'orgue se déversait par les portes ouvertes, se mêlant au bruit de la place. Stéphane prit Léo, qui se réveilla somnole, dans ses bras et, avec Sandrine, commença à marcher vers le parvis. Les gens qui sortaient de la messe reconnurent immédiatement Stéphane. Un murmure parcourut la foule comme une décharge électrique. Les sourires de la célébration se figèrent. Les gens reculèrent instinctivement, créant un passage pour lui. Ils virent l'homme qui avait crié, celui qui avait profané l'autel. Mais l'homme qu'ils voyaient maintenant n'était pas le même. Le pasteur Stéphane de la semaine précédente marchait droit, la poitrine gonflée de colère juste. Cet homme, Stéphane, marchait courbé, le regard bas, s'accrochant à son fils comme à un sauveur. Les gens ne virent pas de haine sur son visage. Ils virent une douleur et un repentir si profonds qu'ils en étaient presque effrayants. À la porte de l'église se tenaient le père Jean et Monique, saluant les fidèles. Tous deux se figèrent. En voyant l'homme qui l'avait poussé, le prêtre fit un pas en arrière par instinct, une ombre de peur traversant ses yeux âgés. Monique, cependant, resta ferme, ses yeux sombres et sages fixés sur Stéphane, attendant. Stéphane ne s'arrêta pas pour parler. Avec Sandrine et Léo à ses côtés, il passa devant eux et entra dans l'église qui se vidait. Il marcha dans l'allée centrale, ses pas résonnant sur la pierre, le même chemin qu'il avait parcouru une semaine plus tôt avec tant de fureur. L'odeur d'encens et de vieille cire le frappa, mais cette fois, elle ne lui donna pas la nausée, elle lui sentit comme un foyer, comme la sainteté. Il arriva au cœur. L'autel était arrangé, les fleurs fraîches. Aucune trace du chaos qu'il avait créé. Il s'arrêta à l'endroit exact, l'endroit où il avait jeté l'hostie consacrée sur le sol. Il confia Léo, qui le regardait avec des yeux confus, à Sandrine. Puis il regarda le tabernacle doré au centre de l'autel, la lumière rouge de la lampe du sanctuaire clignotant comme un cœur vigilant. Et alors, à la stupéfaction des gens qui s'étaient à nouveau rassemblés silencieusement dans les bancs pour voir ce qui se passait, Stéphane fit ce qu'il avait vu faire au père Jean. Ses genoux heurtèrent le sol de pierre avec un bruit sourd, puis il se prosterna. Il tomba complètement, son front touchant la pierre froide, et là, dans un acte de réparation qui venait du fond de son âme brisée, il baisa le sol. Il baisa l'endroit qu'il avait profané de son mépris, l'endroit que le prêtre avait sanctifié de sa révérence. Il resta là, sur le sol, pleurant en silence, son corps tremblant. Quand il se releva enfin, il ne se mit pas debout. Il resta à genoux, le visage taché de larmes et de poussière, et se tourna pour faire face à l'assemblée, au père Jean et à Monique, qui se tenaient maintenant dans l'allée, l'observant. Sa voix, quand il parla, n'était pas le tonnerre du prédicateur, c'était un murmure brisé et clair. « Peuple de Dieu, commença-t-il, sa voix tremblante, je suis un pécheur. Le pire de tous. » Les larmes coulaient librement sur son visage. « Je suis venu ici la semaine dernière, aveugle. Aveugle d'orgueil, aveugle par une vieille blessure qui n'a jamais guéri. Je suis venu ici croyant vous apporter la vérité, et à la place, j'ai apporté la haine. J'ai vu un morceau de pain parce que mon cœur était fait de pierre. » Il fit une pause, luttant pour respirer. Et alors, Dieu, dans sa miséricorde, m'a montré ce que je ne pouvais pas voir. Mon fils Léo, est mort. Et la mère que j'ai méprisée, la mère que ma propre mère aimait, l'a ramenée à la vie. Un halètement collectif parcourut l'église. Stéphane étendit ses mains tremblantes. Je ne méritais pas de miracle. Je méritais l'enfer. Mais j'ai reçu la grâce. La grâce que vous célébrez ici et que j'ai piétinée. Il regarda directement le père Jean, ses yeux suppliants. Mon père, j'ai profané votre maison, j'ai profané vos mains, et j'ai profané votre Dieu. Je vous supplie, par l'amour de Notre-Dame, de me pardonner. Le silence qui suivit fut absolu. Le père Jean, des larmes coulant sur ses propres joues ridées,
fit un pas en avant. Ses pieds âgés se déplacèrent lentement. Il s'arrêta devant Stéphane, qui était toujours à genoux, incapable de lever le regard. Le prêtre ne dit pas « Je te pardonne ». Il ne dit rien. Il étendit simplement sa main tremblante, la même main que Stéphane avait frappée, et la posa sur la tête inclinée de Stéphane. « Lève-toi, mon fils », murmura le prêtre, sa voix brisée par l'émotion. « Sois le bienvenu à la maison. » Monique, cependant, s'approcha, ses sandales faisant un bruit doux sur le sol. Elle se tint à côté de Stéphane alors qu'il se relevait, aidé par le père Jean. Elle le regarda avec un sourire triste. « Je vous avais dit que la haine pesait lourd, pasteur. » Stéphane hocha la tête, incapable de parler. « Maintenant, dit-il d'une voix étouffée, maintenant je suis vide. » Monique secoua la tête, et son sourire devint radieux. « Non, mon petit. Tu n'es pas vide. Tu es propre. Et maintenant, tu es prêt à être rempli. Sois le bienvenu, Stéphane. » Et tandis que le prêtre et la vieille femme posaient leurs bras sur l'homme qui avait été leur ennemi, l'assemblée, pleurant ouvertement, éclata en applaudissements. Ce n'était pas une ovation, c'était un soulagement. C'était le son du pardon. La vie de Stéphane ne fut plus jamais la même. L'homme qui sortit de l'église du village ce jour-là n'était pas le pasteur Stéphane. Cet homme, avec sa logique de fer et sa théologie d'estrade, était mort sur le sol du couloir de l'hôpital, parmi l'odeur impossible des roses. L'homme qui émergea était simplement Stéphane, un pèlerin au cœur brisé et nouvellement guéri, un homme qui réapprenait à marcher. Il renonça à sa congrégation, non pas avec un sermon final de dénonciation ou de conversion, mais avec une lettre silencieuse et humble, où il demandait pardon pour son arrogance et admettait qu'il n'avait plus les réponses qu'il prétendait posséder. Il vendit sa maison, régla ses comptes et déménagea avec Sandrine et Léo dans un appartement plus petit, plus simple, plus proche du cœur battant de la ville. Le silence entre lui et Sandrine se transforma. Le vide tendu fut remplacé par une communication douce, où les regards et les gestes de service mutuel disaient plus que n'importe quel sermon. Léo, l'enfant du miracle, devint le centre lumineux de leur foyer, un rappel vivant et bruyant que la grâce n'est pas un concept théologique, mais une réalité tangible qui rit, joue et demande son petit déjeuner. Stéphane ne devint pas un prédicateur de sa nouvelle expérience, il en devint un témoin. Sa vie n'était plus un argument, c'était un service. Il trouva du travail non pas dans un ministère, mais dans un atelier de menuiserie, apprenant à travailler le bois avec ses mains. Un écho silencieux du charpentier de Nazareth. Mais sa véritable mission, l'endroit où son âme brisée trouvait un sens, c'était l'hôpital. 2 après-midi par semaine, il retournait à l'unité de soins intensifs pédiatriques de l'hôpital de la Sainte Famille. Non pas comme le père terrorisé, mais comme le bénévole qui s'asseyait dans la salle d'attente. Il n'offrait pas de prières grandiloquentes, ne citait pas les Écritures. Il s'asseyait simplement avec d'autres parents. Il tenait des gobelets de café de machine. Il écoutait des histoires de terreur et d'espoir. Et quand on lui demandait pourquoi il était là, il disait seulement « parce que mon fils était dans ce même lit, et je sais ce que c'est d'avoir peur dans le noir ». Parfois, un père ou une mère au bord de l'effondrement lui demandait « Vous avez prié ?» Et Stéphane hochait la tête avec un doux sourire. « Oui », répondait-il. Et j'ai découvert que la meilleure façon de prier, c'est d'appeler une mère. Sa foi n'était plus une forteresse de certitude, c'était un jardin qui commençait à peine à germer. Il commença à aller à la messe, non comme un érudit qui jugeait, mais comme un enfant qui observait. Il s'asseyait sur le dernier banc de l'église Saint-Jean-Baptiste, l'église qu'il avait profanée. Au début, les gens le regardaient avec méfiance, mais sa constance, son humilité et la présence de Sandrine et Léo à ses côtés dissolvèrent lentement la méfiance. Il le voyait rester après la messe, regardant le tabernacle, la lumière rouge clignotant dans la pénombre. Ce que Stéphane ressentait là n'était pas la logique d'un argument théologique, mais la chaleur d'une présence. C'était la même chaleur qu'il avait ressentie lors du miracle. Monique s'asseyait souvent avec lui et lui apprit à prier le rosaire. Ses doigts, calleux à cause du bois de l'atelier, se sentaient maladroits sur les grains, mais son cœur trouvait un rythme dans la répétition. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », chaque grain était un pas de plus loin de l'homme qu'il avait été. Le cercle de sa rédemption se referma 6 mois après le miracle. C'était un mardi après-midi. L'église était presque vide, baignée par la lumière dorée qui entrait par les vitraux. C'était le jour du grand nettoyage de l'église.
Un groupe de bénévoles, principalement des femmes âgées, passait la serpillière et polissait l'argenterie. Stéphane était arrivé en silence avec un seau et des chiffons. Il s'était proposé pour aider. Le père Jean, dont les mains tremblaient maintenant trop pour tenir une serpillière, lui avait souri et lui avait indiqué le cœur. Cette pierre est difficile, avait-il simplement dit. Et maintenant, Stéphane était là, à genoux. Il nettoyait l'autel avec un chiffon humide à la main. Il nettoyait centimètre par centimètre le même sol qu'il avait baisé dans son repentir. Le même sol où il avait jeté l'hostie consacrée. L'homme qui avait voulu nettoyer l'église de sa foi, nettoyait maintenant sa poussière. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas une pénitence. C'était un acte d'amour. Chaque mouvement était une prière de réparation. Pendant qu'il nettoyait, le père Jean entra de la sacristie. Il vit Stéphane là, à genoux, travaillant en silence, la sueur brillant sur son front. Le prêtre ne dit rien. Il se tint simplement près de l'autel et observa l'homme qui avait été son ennemi, servant maintenant son Dieu de la manière la plus humble. Stéphane leva le regard. Ses yeux rencontrèrent ceux du vieil homme. Il n'y eut pas de mots. Il n'était pas nécessaire. Stéphane offrit au prêtre un petit sourire, fatigué mais rempli d'une paix qu'aucun d'eux n'avait connue 6 mois plus tôt. Le père Jean hocha la tête, une larme roulant sur sa joue, et posa sa main une seconde sur l'épaule de Stéphane avant de continuer son chemin. Stéphane baissa les yeux et continua son travail. L'homme qui avait crié « ce n'est qu'un morceau de pain » avait finalement découvert la vérité. Pas dans un livre, pas dans un argument, mais à genoux sur le sol de pierre, où il apprit que l'Eucharistie n'était pas un objet à analyser, mais une personne à aimer, et que le chemin vers la vérité n'était pas un cri d'orgueil, mais un murmure de service. Un murmure qui, pour lui, aurait toujours le doux parfum des roses. L'histoire de Stéphane est la preuve qu'aucun cœur n'est si endurci qu'il ne puisse être adouci par la grâce. C'est un rappel que la miséricorde de Dieu n'attend pas que nous soyons dignes, mais nous trouve dans notre pire obscurité. Si cette histoire de rédemption vous a ému, si elle a renouvelé votre foi que la miséricorde est plus puissante que le péché, partagez cette vidéo. Partagez-la pour que le monde sache que l'amour d'une mère peut transformer la haine en service et l'orgueil en un cœur agenouillé. Merci de nous avoir accompagnés. Que la paix et le parfum des roses vous accompagnent toujours.